Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous, bon milieu de semaine tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va entrer de jeu parler du ménage à faire chez Pornhub. Vous savez que l'entreprise a toujours son siège social à Montréal. Évidemment, il y a eu depuis le début, il y a plusieurs années de ce grand empire, parce que c'est devenu un immense empire du 3X, un empire du sexe. Ça a changé de nom plusieurs fois. Ça a été vendu, racheté. Il y a plusieurs personnes qui se sont mis le nez là-dedans, qui ont fait pas mal d'argent sur le dos, d'ailleurs, des enfants, des jeunes, parce que quand on parle de Pornhub, il faut bien savoir qu'on parle ici d'exploitation sexuelle de beaucoup de gens, dont beaucoup de personnes mineures. On va en discuter ce matin parce que je pense qu'il faut reposer la question après toutes ces années, surtout qu'il y a un ouvrage qui vient de sortir aujourd'hui même, une grande enquête qui a été faite par le bureau d'enquête du Journal de Montréal, une enquête sur Pornhub. Ça s'intitule justement L'Empire du sexe. Ça a été fait par Jean-François Cloutier, Nora Télamontagne et Nicolas Brasseur, 3 journalistes du journal qui ont fouillé pour essayer de comprendre comment on s'est bâti chez Pornhub. Comment on a réussi aujourd'hui encore à contrôler ce marché extrêmement lucratif de la pédopornographie, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Avec moi pour en discuter, puis j'ai hâte d'entendre également vos commentaires. Si vous voulez participer, bien sûr, à cette discussion, vous faites le 1-877-827-2346. Je sais que quand on parle de 3X, c'est toujours délicat de nous appeler. Voilà pourquoi nous avons un texto. Vous pouvez donc me texter votre opinion là-dessus au 187-CUBE-Radio. C'est vrai que c'est un sujet tabou quand on parle de, j'allais dire de sexualité, mais c'est pas tant de la sexualité que des plaisirs sexuels et tout. Moi, je dis tout le temps, quand c'est un adulte consentant, tu comprends? Dans ta chambre à coucher, à la rigueur, devant ton ordi, d'accord. Si, toutefois, tu as une attirance envers des enfants, là, non. Là, il faut consulter. Il faut surtout se rappeler que c'est criminel, que c'est de la pédopornographie, que c'est de la pédophilie, et que ça emmène là-dedans toutes sortes de jeunes, souvent démunis, pour toutes sortes de raisons, là, pas que financièrement, mais des jeunes qui parfois ont des familles dysfonctionnelles, qui n'ont pas déjà vécu dans une famille dysfonctionnelle, et qui se retrouvent aujourd'hui confrontés à tout ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est facile aujourd'hui pour une jeune 13 de 14 ans là, d'être attiré. Gars, viens, on va faire un photoshoot avec toi, ça va vraiment être chouette, tu vas être belle, je vais te mettre en lumière, puis première chose que tu sais, tu finis dans une chambre d'hôtel avec des vieux monsieur, là. Ça, c'est pas drôle. Alors, j'ai hâte de vous entendre là-dessus parce que je pense qu'il faut légiférer plus clairement qu'on le fait déjà pour contrôler ce qui circule sur les sites 3X comme Pornhub. Je vais vous présenter tout de suite Rose Sullivan. Elle est survivante de la prostitution. Elle a cofondé justement le collectif d'aide aux femmes exploitées sexuellement. Elle a témoigné il y a plus de 10 ans d'ailleurs de son expérience qui a été extrêmement dramatique. Bonjour Rose. Bonjour. Quand vous voyez que Pornhub sévit toujours aujourd'hui et fait toujours beaucoup de ravages, vous qui êtes passé par là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin? J'aimerais vous dire que je trouve ça surprenant, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et c'est sûr que je suis choquée par les chiffres qui concernent les enfants, mais en même temps, je trouve que ça s'explique de différentes façons. Voilà, parce que justement, on apprenait hier que le taux de pédopornographie en ligne déclaré par les corps policiers avait augmenté de près de 300%. C'est terrible, Rose. 300% oui, en 2014 et 2022. Quand il s'agit d'affaires d'exploitation sexuelle d'enfants en ligne, on parle de 217% d'augmentation selon Statistique Canada. Ce que ça veut dire, c'est que le phénomène, bien loin de se calmer, malgré tout ce qu'on en dit, malgré le fait qu'on rappelle que la pédopornographie, la pédophilie, c'est criminel, ça n'a pas l'air de déranger personne devant son ordinateur, là, Rose. Oui, je pense que ça n'a pas l'air de déranger les personnes qui consomment de la pédopornographie, en tout cas. Les autres, on va voir avec la sortie du livre et l'actualité qui va l'entourer.
Mais c'est sûr que c'est pas nouveau l'existence. Là. Ouais. Ça va. Là. C'est de plus en plus grave, mais c'est comme d'autres problèmes sociaux, je dirais. Je disais que c'est facile pour un jeune ou une jeune de 13-14 ans de tomber là-dedans. Vous, c'est l'âge que vous aviez quand vous êtes rentré dans cette industrie-là, sans le savoir d'ailleurs. J'ai mis un pied dans l'industrie à cet âge-là. Puis c'est sûr que c'est un âge où on est particulièrement vulnérable. Là. Il y a des adultes aussi qui peuvent se faire avoir. Là. Un prédateur, c'est un prédateur. Là. Puis je pense que les hommes qui sont attirés par des enfants le sont pas pour rien. Puis c'est notamment parce que c'est particulièrement facile d'appâter un enfant. Ouais. Puis quand vous aviez 14 ans, comment ça s'est passé pour vous? Vous êtes resté dépendante des gens qui vous ont utilisé pendant plusieurs années? À cette époque-là, c'était complètement différent. Là. Il y avait moins de monopole sur l'industrie du sexe. Mm-hmm. Puis je pense qu'on peut même dire que c'était pas encore tout à fait monté en industrie. Fait que c'était surtout c'était des shootings photos à l'époque, en fait. Ouais. C'est sûr que c'est graduel. Là. Ça commence par des shootings photos pour des catalogues un peu plus ordinaires, puis le temps de le dire que t'es rendu nu, puis c'est un peu plus payant. Là. Mais tu sais, j'ose pas imaginer à l'époque où on est avec le sexe qui est rendu une industrie, ce que ça doit être pour les enfants. Là. Je pense que c'est le gros problème que moi j'ai vécu, c'est que ça devient une solution facile, entre guillemets, qu'on utilise après dès que le besoin d'argent se fait sentir. Puis là, avec l'industrie, ils sont capables de faire en sorte que le besoin se fasse sentir encore plus. Puis il y a beaucoup de magouilles en arrière de ça. Mais en 2025, c'est ça, là, ça s'est développé, là, comme n'importe quelle industrie, je dirais. Puis je pense que la porno est en quelque sorte la vitrine promotionnelle de l'industrie du sexe. Mm. Puis il y a Pornhub, Rose, mais il y a aussi les OnlyFans, il y a tout. Puis OnlyFans, c'est particulier parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que dans le fond, OnlyFans, on dirait que c'est comme pas grave. Hein? Il y a comme une espèce d'aura de écoute, ça te tente, pourquoi pas, t'es autonome. Puis il y a comme ce discours pseudo-féministe de dire moi je suis en contrôle de mon corps. Après tout, si je veux faire payer mes services, évidemment là on parle d'une personne majeure, sauf que entre 14, 16 puis 18 des fois. Même si les photos, c'est facile de se tromper, vont dire les gars. Mais n'empêche qu'il y a comme une espèce d'aura de presque de. Oui, exactement. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous-même, un peu, vous l'avez, vous en avez témoigné. Vous disiez, moi, j'étais pour ça au début parce que vous êtes retombé dans la prostitution quelques temps après, vous êtes sorti. Oui, j'ai fait plusieurs allers-retours. C'est sûr qu'il y a une banalisation de plus en plus. Là. L'industrie du sexe, la pornographie ont tout intérêt à ce que ce soit banalisé, là, l'échange de services sexuels, peu importe lesquels, contre de l'argent. Plus c'est banal, plus les gens y adhèrent facilement. Je pense qu'il y a un gros travail qui est fait justement pour que ce soit banalisé. Puis c'est sûr qu'on y fan, puis tout ce genre de plateforme-là est sûrement une étape très gagnante dans le travail lié à la banalisation. Oui, effectivement. Vous me permettrez de vous présenter la sénatrice indépendante, ex-journaliste Julie Miville-Deschênes. Merci beaucoup, Julie, d'être avec nous. Vous avez fait tout un travail au Sénat, Julie, pour essayer de faire passer des projets de loi. Il y a 3 projets de loi. Vous avez beaucoup insisté sur la vérification de l'âge. Ça a failli, finalement, non. On dirait qu'on stagne, qu'on fait du surplace dans le dossier. C'est un peu, d'ailleurs, la conclusion de l'enquête du Journal de Montréal avec ce livre qui sort aujourd'hui, L'Empire du sexe, où moi, j'ai été très étonnée de voir qu'il n'y avait aucun témoignage possible recueilli par la police. La police n'a pas voulu participer, aucun corps policier, la GRC, la SQ, le SPVM. Personne n'a voulu parler au trio de journalistes d'enquête du Journal de Montréal. Je dis, voyons,
Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils craignaient? Pourquoi? Parce qu'on Alors, leur ait pointé du doigt pourquoi? Pourquoi ils n'auraient pas parlé? D'abord, c'est une excellente enquête. Je tiens à le dire parce que j'ai travaillé 4 ans sur ce dossier-là et les 3 journalistes ont fouillé beaucoup, beaucoup parce que Pornhub, c'est 20 ans. Ça a commencé en 2004. Ouais. Donc, évidemment, les pires dérives, les pires manquements sont avant 2020, avant que le scandale sorte. Et c'est à cette époque, non seulement il y avait des images de pédopornographie, mais aussi des images de jeunes femmes adultes qui n'avaient pas donné leur plein consentement. Ouais. Et ça, il faut le dire, c'est des vies, des dizaines, des centaines de vies brisées. En effet, les policiers n'ont rien dit. Vous savez, les policiers en général ne sont pas bavards. La différence entre nous et ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que clairement, leur système judiciaire est plus rapide, plus efficace que le nôtre, parce qu'il y a des recours collectifs et il y a aussi eu une action très importante contre Pornhub à cause de tout le scandale de Girl Do Porn. C'est-à-dire que Pornhub avait une entente avec une compagnie extrêmement avec aucune réputation, qui attirait des jeunes filles pour leur faire supposément du mannequinat et qui leur faisait faire des scènes sexuelles auxquelles elles ne s'attendaient pas du tout, en leur faisant signer des documents frauduleusement. Et toutes ces scènes ont été vues, revues sur Pornhub pendant des années. Donc, il y a eu une entente, imaginez, à l'amiable pour que Ethical Capital Partners, qui est le nouveau propriétaire, soit suivi, doivent rendre des comptes sur la façon dont maintenant on s'assure du consentement des acteurs ou des citoyens qui participent à des scènes sexuelles. Mais est-ce qu'ils le font? Alors, écoutez... Est-ce qu'on est capable de contrôler, de vérifier s'ils le font véritablement? Selon le livre et ce qu'a dit vraiment la compagnie, c'est que la nouvelle compagnie Ethical Capital Partners, c'est qu'ils demandent, maintenant, ils vérifient davantage celui ou celle qui télécharge les scènes sexuelles et demandent le consentement de tous les participants. Mais c'est tellement facile de dire que tu as 18 ans. Alors, le commissaire... Mais c'est surtout que le commissaire à la vie privée a dit non, c'est pas ça un consentement éclairé. Mais non. Un consentement éclairé, ça veut dire que chaque personne dans une scène... on parle d'intimité, là, on parle de sexualité. C'est quand même pas une scène sur YouTube où on joue de la guitare. Alors, l'idée d'un consentement plein est normale. Alors, oui, en effet, les États-Unis ont été très en avance sur ce qu'on a fait au Canada. Moi, je suis estomaquée par le fait qu'il n'y a eu aucune poursuite au Canada. Il y a peut-être eu une enquête, mais on n'en sait rien. Rien n'a été dit. Et surtout, aucune action politique. Ça, c'est grave parce que ce sont les gouvernements qui sont là pour protéger les enfants. Et pourquoi le gouvernement fédéral, je disais justement que Justin Trudeau, qui se disait féministe et tout, on dirait que ce dossier-là, l'a-t-il intéressé vraiment sérieusement? Bien, très vite, moi, j'ai compris que le premier ministre Trudeau et son gouvernement étaient contre un projet de loi qui permettait de vérifier l'âge des enfants pour qu'au moins les enfants n'aient pas accès à ça. Ouais. J'en ai vu beaucoup de porno à cause de ce projet de loi-là. J'en vois moins maintenant parce que, évidemment, ce que j'ai vu me reste encore parfois en tête. Les 3 journalistes disent qu'ils sont rendus désensibilisés tellement ils en ont vu puis qu'ils sont plus capables. Oui, ce que votre invité disait, c'est la banalisation et la normalisation de tout ça. Et c'est ça que les jeunes vivent. À force d'en regarder, si les enfants qui regardent ça en regardent assez longtemps, ils peuvent croire que c'est ça la normalité. Ouais. Et donc, quand arrive quelqu'un qui veut les agresser, ils considèrent que c'est normal de faire ce genre de pratique. Donc, franchement, c'est un livre qui va très profondément dans les 20 ans de Pornhub et surtout les premiers 15 ans, quand pratiquement le seul but, c'était de faire des profits, donc d'augmenter le nombre d'utilisateurs, de pirater les autres sites pour avoir le plus de vidéos possible. Et la vérification à cette époque du consentement ou de l'âge, ben, c'était pratiquement... Fait qu'aujourd'hui, là, Julie Miville-Dechaine, quelqu'un qui va sur Pornhub, qu'est-ce qu'il a à faire? Ben, rien. Maintenant, c'est encore la même chose. C'est encore la même chose. Le projet de loi n'est pas passé. Alors, il y a une fenêtre... On ne lui demande pas son âge. Il y a une fenêtre qui dit « Avez-vous 18 ans? » On clique « Oui » et n'importe qui peut rentrer.
Et donc, Ethical Capital Partner, qui est le nouveau propriétaire, a toujours dit que mon projet de loi aussi, c'était vraiment pas la bonne solution, que c'était terrible pour la vie privée. Oui, il y a des experts même en droit individuel, en droit des personnes qui ont dit ça, que ça allait... oui, que ça faisait en sorte que ça ratissait trop large. Êtes-vous d'accord avec ça? Ouais. Ben non, parce qu'évidemment, ceux qui parlent, qui invoquent la vie privée des utilisateurs, des amateurs de porno, c'est de dire, Isabelle, que de demander à un utilisateur de porno de s'identifier dans un site sûr où les données sont effacées ou même on peut ne pas avoir de données prises, on peut faire de l'estimation d'âge, de dire que ça, c'est plus grave de demander une vérification, comme on le fait dans plein d'endroits, que de protéger les enfants. Il faut mettre les droits dans une balance. Et moi, vraiment, ce que je dis, c'est, je comprends que c'est un désagrément pour les usagers de s'identifier dans un site sûr, parce que c'est ça qui serait fait, c'est pas Pornhub qui identifierait. Ouais. Mais qui on défend? Est-ce qu'on défend ça ou est-ce qu'on défend les enfants qui, en ce moment, voient leur vision de la sexualité complètement déformée? Complètement. Parce ça, que, c'est terrible. Et comme je vous dis, je le dis toujours, moi, c'est pas une question, les activités sexuelles, l'éducation sexuelle, tout ça, c'est important. Mais je le répète... C'est important, mais comme il n'y en a pas assez dans nos écoles, il y en a pas assez. Puis comme les enfants puis les parents n'ont pas forcément cette discussion non plus, puis ça n'en est pas qu'une, c'est comme une espèce d'état d'esprit dans la famille, là. On doit en parler librement, mais en même temps, même les jeunes, on ne veut pas forcément parler de ça, parler de sexualité avec leurs parents. Fait qu'il faut qu'il y ait des lieux sécuritaires, des safe space, comme ils aiment le dire aux jeunes. Il faut qu'il y ait des lieux sécuritaires où ils peuvent aller même se parler entre eux avec un intervenant peut-être plus jeune, justement. Exact. Alors, qui n'est pas le prof de sciences. Vous savez qu'il y a un nouveau cours qui s'en vient, où il est question de pornographie. Combien de minutes, puis qu'est-ce qu'on va dire? Alors, sur la porno? Il va être question de pornographie? Il va être question, absolument. C'est dans le curriculum. On va encore dire, oubliez pas, mettez des condoms, les filles, il faut prendre la contraception. Vous avez raison de dire que pendant 10-15 ans, il y a eu un complet vide. Là, on essaye de réinstaller l'éducation à la sexualité. Il y a un nouveau cours qui a été bien fait. Donc, et c'est les professeurs qui doivent le donner. Alors, c'est pas tous qui sont... Mais c'est des profs qui sont, puis moi j'ai parlé à plusieurs, qui sont mal à l'aise. C'est pas tout le monde qui est à l'aise. Alors, moi, je comprends pas que ce soit pas des sexologues qui donnent ce cours-là. Écoutez, c'est pas moi qui fais ces choix-là. D'accord, quand même. C'est-à-dire que je pense quand même qu'il y a des choses qu'on peut dire. Moi, je suis pas non plus sexologue. Ouais, non, et c'est des choses dont je suis capable de parler. Donc, ça dépend un peu. Mais tout ça dépend de l'ouverture des gens. Ça dépend de l'ouverture, mais tout ça pour dire qu'il était temps qu'on fasse la lumière sur l'entièreté de l'histoire de Pornhub, qui, après tout, est basé à Montréal. C'est pas son siège social est au Luxembourg. Oui, vous avez raison. Mais les employés sont ici et ils ont même déménagé là, dans un plus petit local. Ils sont plus où ils étaient parce qu'ils étaient quand même assez visibles. Ils étaient très visibles et surtout, je crois qu'ils ont un peu moins d'employés. Oui. On va s'arrêter ici. Rose Sullivan, vous restez avec nous, bien sûr. Julie Miville-Deschênes également. J'ai beaucoup de commentaires de gens. Il y a Claude qui dit « J'ai comme la mauvaise impression que ce sera impossible d'éradiquer ce genre de site 3X. Le dark web prendra le relais, malheureusement. C'est déjà beaucoup sur le dark web aussi, Claude. Sur le dark web, il paraît que c'est le genre de place. Moi, je me tiens pas là, je vous avoue, parce que je veux même pas imaginer ce qu'il peut avoir là-dessus. Alors, Claude rajoute, je sais pas quelle escouade policière faudrait-il déployer qui pourrait réussir à cette tâche titanesque. D'une façon de dire, dans le fond, que c'est comme si on avait perdu la bataille contre Pornhub. On va revenir là-dessus. Votre réaction à ça, je sais, Julie Miville-Deschênes veut réagir à ça. Rose Sullivan également pourra poursuivre la discussion avec nous. Et vos commentaires par texto 187 Cube Radio et par téléphone le 1-877-827-2346.